Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'art. Pas facile à dire. Donc l'ARRR, qui est une technique de... Avant, c'était une technique de gros kick. Maintenant, on appelle ça une technique de grosse marketing, d'optimisation du cycle de vie du client, du tunnel de conversion, comme vous voulez. Voilà. Donc, pourquoi je vais vous parler de l'art? Parce que ça va peut-être vous permettre de briller dans un cocktail, hein, même si tout le monde connaît ça, mais pas connaître, ça va faire un peu tâche. Euh, Donner un peu de théorie, ça fait pas de mal de temps en temps, mais surtout ce que je veux, c'est que vous compreniez qu'il y a des choses qui peuvent vous aider là-dedans. Hein. C'est relativement théorique, on a essayé de rendre ça pratique avec des choses actionnables tout au long du cycle de vie du client, mais ça reste théorique. Donc maintenant, ce qui est important, c'est d'essayer de comprendre comment, grâce à cette méthode, vous allez pouvoir décliner des choses simplement dans votre process commercial ou marketing global. Donc l'ARRR, ça commence par l'acquisition, après il y a l'activation, la rétention, la recommandation et le revenu. On va les passer voilà, en revue les uns après les autres. L'acquisition, donc au début, on va dire qu'il faut tout simplement activer une acquisition multicanal. Donc référencement naturel SEO, SEA, achat de publicité, la presse, les liens entrants, les newsletters, le bouche à oreille, les réseaux sociaux grand public, professionnels, le linking externe, l'affiliation. Voilà. Vous appuyez, vous planifiez un peu une stratégie, je teste tout. Ok? Après, vous allez mesurer une sorte de coût d'acquisition par canal. Donc coût d'acquisition, c'est global, hein, c'est pas combien ça me coûte, combien je gagne juste après. Non, c'est comment dire, c'est vous allez passer du temps, vous allez dépenser de l'argent des fois. Des actions vont pas être faciles à suivre de la même façon suivant le canal. Donc vraiment essayer d'avoir une vue un peu globale sur le coût d'acquisition. Et après, calculez votre ROI par canal. Voilà. Regardez le volume de chaque canal, le temps que vous y avez passé. Hein, dans le ROI, vous intégrez aussi les coûts masqués. Le SEO, ça coûte rien, mais il faut produire des contenus, il faut l'orchestrer, voilà. Donc vous calculez tout ça, un ROI par canal, et vous choisissez vos 3, 4, 2, 5, comme vous voulez, canaux prioritaires que vous allez développer. Et vous faites des tests sur les messages, sur les visuels, sur tout ce que vous pouvez tester pour optimiser l'acquisition. Ça, c'est la première étape. Ok? La deuxième, l'activation. Alors, ça arrive avant la vente. Hein. L'activation, c'est en gros un concept pas très bien défini, mais qui vous permet de mesurer l'engagement du client. Ça peut être des clics, ça peut être une durée de visite, un nombre de pages vues supérieur à 1, dire il a vu autre chose. Ça peut être l'ajout dans le panier d'un produit, ça peut être l'abonnement à une newsletter, ça peut être une inscription, même si elle est gratuite. Donc on est vraiment avant la vente. Voilà. À vous de définir les call to action, les engagements que vous allez suivre. Après, il faut les suivre. Donc vous définissez vos KPI clairement, qui sont censés mesurer l'engagement, l'intention du client final, et vous les suivez. Voilà, vous les suivez précisément. Voilà. Donc cette deuxième étape d'activation va vous permettre, une fois que vous avez attiré un client, de lui faire faire, de suivre ce qu'il va faire. La troisième étape, qui peut être pour certains l'une des plus importantes, c'est la rétention. Voilà. Il faut qu'il y ait un engagement assez fort dans l'étape précédente du client pour qu'il reste, pour qu'il ait envie de rentrer dans le tunnel, il est déjà, mais dans le tunnel de l'achat, de la conversion. Donc, pour activer la rétention, alors là, ça fait appel à votre créativité. Hein. Vous pouvez copier des méthodes, mais ça dépend vraiment de votre business. Vous
pouvez lancer des programmes de fidélité, avoir un prix incitatif en fonction de la durée, plus il va rester, moins il va payer cher. Vous pouvez aller prolonger la visite sur d'autres sites, c'est-à-dire en faisant du retargeting, en mettant des pixels de tracking qui font que quand il va aller se balader sur d'autres sites, vous allez pouvoir le retargeter et prolonger un petit peu son expérience. Hein. C'est un peu du harcèlement. Voilà, engager la conversation en newsletter avec des contenus intéressants. Le but, c'est pas de lui pousser, hein. C'est pas parce qu'il est abonné à la news qu'il est fidèle. Donc, faut qu'il la lise, faut qu'il clique, faut qu'il aille voir pour en savoir plus. Vous pouvez avoir des conseillers de vente en ligne, des account managers hein, qui vont expliquer aux clients comment se servir du produit, comment utiliser le service. Voilà. Donc, là, c'est une étape ultra importante. On pourrait presque se passer de celle d'avant si celle-ci est bien faite. Voilà, il faut savoir qu'un client, ça coûte beaucoup plus cher à acquérir qu'à retenir normalement. Donc, vaut mieux mettre le paquet sur ça. Voilà, la super promo dans la phase d'acquisition, c'est bien. Mais si derrière, il n'y a pas de rétention, ben voilà, vaut mieux mettre le budget peut-être dans la rétention. La recommandation. Alors là, le Graal, avant les revenus bien sûr, hein, c'est que vos clients, vos prospects en parlent à leur communauté. Ils n'ont même pas besoin d'être clients, hein. Il y a des gens qui vont en parler avant même d'être clients. Donc vous verrez, toutes les étapes ne sont pas nécessaires dans la ARRR. Donc, qu'il en parle à sa communauté. Il y a une forme de... Voilà, il y a un facteur K qui est en gros une sorte de propension, non, on n'est pas dans la contamination Covid, hein, c'est plutôt la propension qu'un internaute, un client, un prospect va avoir à en parler à d'autres. Donc ça se mesure, si vous êtes sur des facteurs K faibles, et ben, croissance molle. Si vous êtes à 1, bah, ça va être assez linéaire, donc c'est déjà génial. Si vous êtes à plus de 1, vous pouvez aller chercher des choses un peu exponentielles. Donc tout le monde n'en parle pas, voilà, le bouche à oreille, les techniques à la vente voyage privé quand ils se sont lancés, c'était formidable, mais ça ne marche plus, ça fait 10 ans que ça ne marche plus, enfin pour eux ça marche, mais ces techniques-là d'orchestration d'un bouche à oreille gigantesque, monumental, bah, ça peut plus marcher, hein. Les gens sont, je dirais pas saoulés, mais ont autre chose à faire. Voilà, ça vous permet quoi aussi, la recommandation? Ça vous permet effectivement de baisser le coût d'acquisition et d'augmenter l'engagement. Quelqu'un qui va être recommandé par un ami à lui, ou quelqu'un en qui il a confiance, eh ben, ça va vous coûter beaucoup moins cher, c'est sûr, en coût d'acquisition, et il y a beaucoup plus de chances pour qu'il aille plus loin dans le tunnel d'acquisition. Toujours des bémols hein, par rapport à ce que je dis, mais globalement, ça va être comme ça. Si vous êtes très bon sur la recommandation, je le redis, vous pouvez peut-être être un peu plus light dans les 2 étapes précédentes d'activation et d'acquisition. Après, comment vous pouvez stimuler la recommandation? Encore une fois, faut être créatif. Donc un programme de parrainage, une forme de social reward si quelqu'un partage. Donc, je sais pas, vous avez un outil SaaS. Vous pouvez offrir 1 mois si quelqu'un fait un post LinkedIn sur le sujet. Vous pouvez offrir 2 mois si s'il y a un de ses amis qui s'inscrit. Vous pouvez offrir à ses amis un abonnement. Enfin voilà, c'est sans limite. Vous pouvez avoir un programme ambassadeur, voilà, un programme d'affiliation, c'est-à-dire commissionner des influenceurs, des experts, des gens qui ont une communauté pour qu'ils vous recommandent. Clairement, ils ont un intérêt financier, donc ils vont le faire. Le but, c'est pas des acheter qui soient dithyrambiques, c'est que voilà, ils fassent sainement le feedback à leur communauté de ce que eux pensent du produit. Donc voilà, si ça marche la recommandation, bah, vous pouvez vous passer encore des étapes d'avant. Hein, c'est formidable ce modèle. Et après, il y a tout ce qui va être referral. Donc, normalement, recommandation dans les techniques, enfin dans la méthodologie ARR, s'appelle referral. Donc, c'est
Après, comme referral, vous pouvez avoir des liens entrants, il ne faut pas négliger le offline, la presse, tout ça. En termes de recommandations, c'est des choses qui ne sont pas gratuites. Non, la presse, c'est pas gratuit, hein, ça coûte cher, hein, chargé de communication, de relations presse, ça prend du temps. Bon, mais vous pouvez avoir des referrals de ce type-là et vous pouvez aller les stimuler. Le revenu, le Graal, on a fait tout ça pour développer son chiffre d'affaires et ça marche. Donc vous verrez que normalement, si vous optimisez toutes les étapes précédentes, le revenu c'est quelque chose de mécanique. Alors ça c'est la théorie qui le dit, hein. C'est le mec qui a pondu la méthode. Il dit si vous suivez ma méthode, boum, c'est parfait, vous allez avoir un revenu qui va croître non pas de manière linéaire mais exponentielle. Bah super, mais non, ça ne marche pas pour tout le monde comme ça. Par contre, ce que vous allez pouvoir faire, c'est vous intéresser à la lifetime value, c'est-à-dire combien un client qui est rentré dans votre tunnel va vous rapporter dans le temps. Combien de temps il va rester, comment vous arrivez à le fidéliser. Voilà. Donc on parle vraiment de combien il rapporte sur une durée de vie pour un coût d'acquisition donné. Deuxième chose, vous allez pouvoir faire des modèles de cohorte. C'est-à-dire quelqu'un qui est rentré à cette époque-là, en fonction de tout ce que j'ai fait, combien il en reste au bout de 3 mois, 6 mois, voilà. Donc vous verrez sur Internet, il y a pas mal d'exemples hein, de cohortes comme ça qui permettent de suivre un petit peu l'évolution de son business, des actions qu'on a fait dans le temps. Le revenu, si les gens restent, si vous avez tout un tas de techniques pour développer les revenus récurrents, vous pouvez aller dans le cross-selling, dans l'upselling, vendre des produits additionnels ou des produits complémentaires à ce que vous vendez votre produit de base. Donc on ne va pas s'attarder trop sur l'optimisation des revenus, mais plutôt, voilà, vous avez le framework, la méthode globale. Donc maintenant, mes conseils, mon feedback, ce qu'il y a à peut-être savoir par rapport à ça, il y a quelques idées très préconçues. Donc la première chose, voilà, c'est une méthode, il ne faut pas la suivre comme un mouton. Si vous êtes entrepreneur, vous le savez, donc c'est une méthode marketing. C'est plutôt fait pour vous éveiller au sujet de l'optimisation de votre tunnel de vente. Voilà, première chose. La deuxième chose, c'est que c'est un framework, voilà, un cadre global. Donc il n'y a pas de recette miracle. Il y a des gens qui vont arriver à développer l'activation, d'autres la rétention, d'autres la recommandation. Vous n'allez pas gagner sur toutes les cases. Voilà, vous allez vous optimiser, vous améliorer, mais vous ne pouvez pas gagner partout. Ensuite, vous faites déjà de l'ARRR sans le savoir. Voilà, le gros marketing est intégré en vous normalement. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Chaque optimisation, chaque étape, en théorie, a une conséquence sur les suivantes. C'est là qu'on obtient normalement de la croissance. C'est-à-dire que vous êtes meilleur à chaque maillon de la chaîne, et la chaîne globale, elle est meilleure. C'est presque mécanique. Vous aurez compris en fait de l'intérêt dans cette technique-là du tracking, de la data, voilà, de la mesure de ce que vous faites, de la mesure des actions, de s'intéresser aux signaux faibles. Voilà, j'adore ce truc-là, moi, de m'intéresser aux signaux faibles de ce qui se passe. Tout le monde s'intéresse aux gros mouvements, voilà, au beau tunnel de conversion, mais il y a plein de choses qui sont à côté. Et rappelez-vous que sur un site normal e-commerce, si on a 2% de transfo, c'est déjà bien. Ça veut juste dire qu'on a 98% de gens qui n'achètent rien. Et donc, s'intéresser aux signaux faibles, l'optimisation de la conversion, c'est aussi s'intéresser à 98% de votre audience. Et ça, malheureusement, il n'y a pas assez de gens qui pensent comme ça. Vous l'aurez compris, entre les lignes, ces étapes ne sont pas séquentielles. Non, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça ne se passe pas de manière linéaire comme ça. Il faut arriver à peut-être développer votre brique. Il y a des étapes qui peuvent être court-circuitées. Voilà, à vous de voir. Le panier percé. Alors, déployer une vraie stratégie de rétention quand vous êtes mauvais sur le MVP, c'est-à-dire sur les fonctions de base de votre produit qui répondent à un besoin, quand vous êtes mauvais sur
le product market fit, si le produit, c'est pas réellement ce que votre cible bien précise cherche, attention, attention. C'est-à-dire que tout ce que vous faites en amont, l'acquisition, l'activation, les budgets de liens sponsorisés et compagnie, c'est jeté par les fenêtres, en partie. En partie. Donc attention, attention à ce truc du panier percé. Il est inutile d'activer des gros budgets si on n'est pas optimisé en amont, normalement. Vous l'aurez compris, il y a une certaine largesse dans les KPI que vous allez suivre. L'idée, c'est de vous dire quels sont mes KPI, qu'est-ce que je vais suivre, et de les suivre, et de les optimiser. C'est pas de savoir vraiment quels sont... voilà, est-ce que je vais suivre mon taux de conversion, machin, mon nombre de pages vues? Oui, on les suit globalement, mais qu'est-ce que vous allez réussir à optimiser? Qu'est-ce que vous allez suivre? C'est ça qui est important. Hein. Des KPI, il n'y a pas besoin d'en suivre 100, vous n'y arriverez pas. 10, c'est déjà énorme. En suivre 5 au démarrage, c'est bien, mais tout le monde ne va pas suivre les mêmes KPI. Voilà. Comme outil, alors vous avez des choses gratuites, très bien, Google Analytics, on va dire qu'au démarrage, ça suffit. Par contre, il faut bien le paramétrer. Si vous avez une boutique e-commerce, il faut paramétrer la partie e-commerce. Vous allez programmer des events, c'est-à-dire des actions qui ont lieu sur votre site. Vous allez traquer dans Google Analytics et voir les datas qui vont ressortir. Vous allez synchroniser avec votre compte publicitaire d'AdWords. Vous allez mettre les pixels qui vont bien. Vous allez traquer les liens pour suivre tout ça dans Google Analytics. Donc ça suffit au démarrage. Vous allez voir des beaux entonnoirs de conversion. Ça va être magnifique. Vous serez content de vous. Après, si vous faites de la publicité, du remarketing, il faudra mettre des pixels et suivre sur des plateformes tierces les données de conversion publicitaire. Mais il y a au démarrage peu d'outils. Après, vous pouvez en avoir 50 000 sur l'optimisation du tunnel de conversion. Vous l'aurez compris, l'acquisition coûte plus cher que la rétention. Voilà. Énormément de gens se comportent comme si ils ne le savaient pas. Par ailleurs, on met des budgets acquisition, des budgets pub, des machins, puis des budgets rétention. J'ai jamais vu, rarement vu des startups qui disent tiens, je vais mettre un budget, même les grands groupes, un budget rétention. Bah, non, on est dans le budget acquisition. Donc, oui, c'est évident, mais non, en pratique, c'est pas appliqué. Alors, on n'a pas parlé, attention aux users non qualifiés. En fait, quand vous avez optimisé tout, c'est tentant d'aller appuyer sur le bouton. Voilà, j'ai trouvé mon personnage, j'ai mon coût d'acquisition qui est maîtrisé, il baisse, tout va bien, et maintenant j'appuie sur le bouton. Donc, je développe mon volume. Et là, vous allez rendre compte que probablement tout va se casser la gueule, tous vos métriques. C'est-à-dire que vous allez probablement aller attirer des visiteurs moins qualifiés. Et faire un business plan, se projeter dans l'avenir, embaucher, investir sur des métriques et complètement piper le truc à la base, c'est-à-dire aller sur une cible de clientèle moins qualifiée, vous allez voir que ça va être un peu déceptif. Donc faites attention à ça. Ouvrir les vannes, ça veut dire qu'il faut redémarrer un cycle AAR, s'y intéresser. Le setup de tout ça, ça peut vous prendre, si vous êtes une flèche, quelques semaines, mais généralement entre 2 à 6 mois. Vous pouvez le faire tout seul, hein, la théorie, avec cette vidéo, vous en avez assez pour agir normalement, hein, c'est des choses très simples, activables et qui dépendent un peu de vous, une fois que vous avez compris qu'il fallait optimiser. Vous pouvez vous faire assister, hein, il y a des agences de grosses hacking, marketing, voilà, qui vous aident au démarrage, qui vous paramètrent des outils, qui automatisent certains process de démarchage client en B2B, de cold emailing, de lead nurturing, tout ce que vous voulez. Donc, c'est pas ultra simple de paramétrer tous ces outils et d'avoir une chaîne de valeur bien rodée. Donc, vous pouvez faire appel à des agences de grosses ou le faire tout seul. Bon. Une bonne start-up, hein, je dis une bonne avec des guillemets, elle maîtrise son art. Elle calcule son CAC en multicanal. Elle maîtrise sa lifetime value. Mais est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que c'est suffisant ?
Voilà. Donc, je reçois souvent des decks d'investissement. Euh, Là, j'ai dénigré un petit peu, je suis désolé, mais d'étudiants, de néo-entrepreneurs qui sortent d'écoles de commerce, qui suivent ce framework-là. Et à la deuxième page, vraiment à la deuxième page, j'ai la cohorte. Cette cohorte. Donc, il y a 300 visiteurs qui sont passés sur le site, mais on a une cohorte. Voilà, un truc, mais toutes les datas, hein, on a tout, on a la lifetime value, on a, je ne sais pas à la fin combien il y a de chiffre d'affaires, hein, mais il y a cette cohorte. Donc attention à cette mode, attention, oui, il y a des investisseurs qui, si, dans des modèles SaaS, s'ils n'ont pas cette cohorte dans le deck, ben, ils vont même pas ouvrir, enfin ils l'auront ouvert, ils l'auront pas trouvé, mais ils vont pas suivre les relations. Donc en fait, il y a des gens surentraînés. C'est ce que je veux dire, hein, des warriors de l'ARR qui pourrissent un peu le marché avec des métriques. Voilà. Oui, c'est important de maîtriser ces datas, mais encore faut-il avoir un peu de recul par rapport à ça. Optimiser un tunnel de conversion, c'est pas simple. Là, je vous ai pas parlé du tout des facteurs psychologiques de la vente. Quand on est à distance, qu'on est devant un ordinateur, suivre les datas, c'est bien, mais on n'a pas forcément les objections, voilà, les motivations profondes d'acheter votre produit, votre service. On ne sait pas tout ça. Donc, maîtriser toutes les datas sans prendre un peu de recul et sans regarder vraiment ce qui est important pour votre business, dans votre secteur d'activité, pour vous, la façon dont vous exécutez les choses. Voilà, je l'ai dit. Donc un peu de recul par rapport à ces techniques marketing. Trouvez votre voie et surtout, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que oui, c'est possible d'optimiser votre parcours, votre cycle client. Il faut vous intéresser à chaque étape. Il faut suivre les datas. Chaque micro-amélioration, un peu comme un Kaizen, va vous apporter plus à la fin. Donc pour moi, c'est plus qu'un framework machin, voilà, une philosophie d'optimisation qui va permettre d'être focus sur la conversion, d'arrêter d'être un panier percé, d'essayer d'optimiser ses budgets d'acquisition, de rétention, voilà, de faire en sorte qu'il y ait des gens qui parlent de vous. Donc c'est des choses, on parle de choses très très simples sur le fond. C'est bien de théoriser, mais voilà, décliner l'art pour vous dans votre structure, c'est le meilleur conseil, je pense que je puisse vous donner aujourd'hui. Bonne journée.